J'ai jamais eu l'impression de devoir forcément prouver quelque chose, que ce soit aux autres ou à moi-même de manière explicite. Mais le fait d'être entouré de gens qui ont des projets qui peuvent être assez extraordinaires au quotidien, c'est vrai que ça pousse à se dépasser et à essayer de faire quelque chose par soi-même. Je m'appelle Cyprien Benoît, j'ai 25 ans et je suis étudiant en M2 à HEC, bientôt diplômé en 2025. Si j'ai réalisé la mission PAMAS, je pense que c'est pour deux raisons. D'un côté, il y a le dépassement de soi. Je voulais essayer de faire quelque chose qui était un peu plus grand que moi, qui me paraissait un peu trop dur à l'origine. Et je pense que c'est ça qui m'a motivé à le faire. Et je pense que j'ai voulu essayer d'utiliser ce projet-là pour le partager avec les autres et finir par toucher les autres, que ce soit mon entourage ou même des inconnus, à soit pas forcément se lancer dans ce genre de projet, mais au moins rentrer dans une dynamique et rentrer dans celle que j'avais créée pour accompagner ce projet-là et qu'à la fin, ça serve la cause finale qui était d'aider les enfants malades. Je pense pas que j'ai vraiment ressenti de peur quand j'ai créé ce projet, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure que je l'ai construit, je pense que ce qui a été le plus difficile, c'était la solitude pendant la préparation, puisque j'étais assez seul à courir les kilomètres et à organiser le projet. Mais ça a été bien compensé par justement tous ces moments de partage que j'ai pu vivre après, pendant la course, avec toute mon équipe et tous les gens qu'on a rencontrés le long de la route. Alors il y a un moment qui a été assez dur pendant la course, autour de la 10e étape, où je me suis blessé au mollet. J'avais une grosse inflammation qui était assez douloureuse. J'ai jamais pensé à abandonner, mais j'ai pensé à d'autres moyens d'accomplir ma mission, ce qui aurait pu être perçu un peu comme un échec. Mais j'ai fini par continuer, garder l'itinéraire prévu et notamment grâce à un élément, c'était l'équipe qui m'entourait à ce moment-là, qui a poussé derrière moi silencieusement mais avec confiance et détermination. Et c'était essentiel d'être bien entouré à ce moment-là, sinon j'aurais jamais réussi. Je pense que le lien entre ma course et le service des autres, c'est de se dire que même si on fait pas... si on n'a pas une activité qui est par essence au service des autres, on peut se servir de ce qu'on fait pour avoir de l'impact pour les autres. Par exemple, pour la mission PAMA, à l'origine c'était un projet qui était personnel, c'était moi qui avais envie de traverser la France en courant et c'était un projet qui était relativement personnel, mais en me rendant compte de l'énergie que j'allais mettre dans un projet comme ça et de l'impact qu'un projet comme ça en tant que tel pouvait avoir, je me suis tout de suite dit autant le mettre au service de quelque chose qui n'est pas seulement moi, puisque ça peut avoir de l'impact. Je trouve que ça a facilité ma démarche de me mettre au service des autres sans faire quelque chose qui par essence l'est à l'origine. Ce que je cherchais en prépa, c'était un certain niveau d'excellence académique et intellectuelle, essayer d'aller toucher des idées qui sont d'une certaine complexité, ce qui était super intéressant en termes d'éducation personnelle. Et ensuite à HEC, je pense que je suis arrivé sans forcément chercher quelque chose de précis et en me disant que cette école allait m'ouvrir certaines portes et m'offrir certaines opportunités, ce qui n'a pas manqué. J'ai pu vivre des expériences extrêmement variées et en même temps hyper enrichissantes pendant mes 5 années à HEC. Donc même si c'est pas forcément ce que je cherchais explicitement, c'est je pense ce que j'y ai trouvé. Tout l'écosystème à HEC change de manière assez inconsciente chez les élèves leur propre ambition et leur vision du succès. Le fait d'être exposé à plein de gens qui ont une belle réussite ou à d'autres élèves qui ont de grandes ambitions, en fait naturellement je pense que ça nous pousse à en avoir aussi, même si on s'en rend pas forcément compte, et je pense que ça a beaucoup de valeur pour nous d'évoluer dans un environnement comme celui-ci. Construire quelque chose à partir de rien, je pense que je définirais ça comme le beau moment qui est l'étincelle de la création, ce moment où d'un coup on sait et on se dit ah tiens c'est ça que je veux faire et on prend une décision et un engagement vis-à-vis de soi-même qui nous pousse à créer quelque chose, et à partir de ce moment-là je pense qu'on est déjà dans la création, il y a déjà quelque chose de beau qui a été créé, même si c'est encore conceptuel et personnel à ce moment-là. Mais c'est vraiment ce moment-là où c'est cette étincelle-là qui vient changer un peu le cours des mois ou des années à venir à partir du moment où on a eu cette première idée. Le programme XHEC Entrepreneur, c'est un programme qui est super riche. On est exposé à plein de choses différentes au cours d'une année qui est très intense. Et en plus on est mélangé avec plein d'élèves qui viennent de parcours très différents. Il y en a un petit peu de la grande école d'HEC, mais plein d'autres, des ingénieurs, des architectes, des gens qui viennent de sciences politiques. Donc c'est hyper intéressant de confronter toutes ces visions-là. Et je pense que ça m'a beaucoup changé dans ce sens-là, dans ma capacité à collaborer avec des gens qui viennent d'horizons très différents. J'ai rejoint le programme XHEC Entrepreneur parce que je voulais découvrir
plus en profondeur l'entrepreneuriat. Je pense que c'est le meilleur master qui s'offre à nous à HEC si on est intéressé par l'écosystème tech en général, puisqu'il offre plein d'opportunités de voir plein de choses différentes. Et ce qui m'a le plus surpris, je dirais que c'est la phase de reprise qui dure 2 mois où au lieu de passer du temps sur de la création d'entreprises ou de start-up, on regarde celles qui ont eu des difficultés et comment se passent les reprises d'entreprises en difficulté. C'était super intéressant parce que c'était très nouveau et on n'a pas l'habitude d'être confronté beaucoup à ce genre de situation, donc c'était super intéressant. Alors j'ai voulu avoir une expérience dans l'armée puisque à la fin de mon M1, quand on commence à chercher des stages pour nos années de césure, je me suis un peu retourné sur mon parcours et en essayant de regarder ce que j'aimais et les endroits dans lesquels je m'épanouissais facilement. Et un truc qui est ressorti assez vite pour moi, c'était l'esprit de corps, puisque je joue au rugby depuis que j'ai 10 ans et j'adorais cette idée-là. Et l'armée pour moi représentait un peu le paroxysme de l'esprit de corps, donc j'avais envie d'aller découvrir ça. Et en plus c'était couplé à une expérience sociale un peu différente qui me permettait de sortir de la bulle HEC, d'aller voir des gens qui sont très différents, qui ont des métiers très différents, qui ont des vies qui sont super différentes, et le tout en faisant du sport en extérieur et en sortant un peu de sa zone de confort. Donc je trouvais que ça cochait plein de cases et ça m'a super convaincu de vouloir faire ce programme avec l'armée de terre. La discipline s'apprend complètement et l'armée est un très bel endroit pour le faire. Ça permet à beaucoup de jeunes, je pense, qui manquent un moment dans leur vie de sens ou de direction à donner à leur vie, d'en trouver un et d'apprendre cette discipline au contact de leur chef. D'un point de vue un peu plus personnel, ce qui m'a été le plus utile, je pense, et ce qui m'a le plus frappé dans l'armée, c'est la capacité qu'ont les soldats de différents grades à créer du lien entre eux et à tisser ce lien de fraternité d'armes que j'ai pu un peu toucher du doigt pendant mon expérience en régiment et que j'ai trouvé passionnant de naviguer entre tous ces différents profils, ces hommes et ces femmes qui ont des expériences complètement différentes et de réussir à créer ce lien-là qui va leur permettre de travailler ensemble et de finalement réussir à accomplir la mission qui leur est donnée. À partir du moment où on est assez convaincu d'un projet, que ce soit un projet de vie ou même un acte du quotidien, et qu'on sait que c'est ça qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'il faut y aller et il faut mettre le bruit qu'il y a autour de côté. Si on se pose beaucoup de questions et qu'on ne se sent pas capable de faire quelque chose, c'est que c'est peut-être pas forcément la bonne chose à faire, et donc je pense que c'est important de réussir à réévaluer l'objectif qu'on se fixe aussi pour pas être trop dur avec soi-même ou se fixer des objectifs qui peuvent être trop élevés, et de réussir à bien échelonner pour mettre la bonne énergie qu'il faut dans la bonne direction et atteindre son impossible à soi.